De base, c'était pas du tout prévu, hein. Mais quand je suis tombée sur ça, je me suis dit que ça pourrait être quand même assez sympa de faire une vidéo là-dessus. Alors c'est parti. Il y a quelques semaines, je suis allée faire un tour dans un magasin de jouets. La visite se passait bien, jusqu'au moment où je passe par le traditionnel rayon instruments jouets, pour y voir les petites batteries et guitares habituelles. Mais quelle ne fut pas ma surprise d'y découvrir un violon se rapprochant quand même fortement d'un véritable instrument. Alors en soi, les violons joués ce n'est pas vraiment nouveau, mais généralement, ils sont faits quand même de manière plus abstraite, avec souvent un système sonore à l'intérieur qui produit de la musique tout seul. Moi-même, je me souviens, j'en avais un électronique, il était de couleur rouge, et à la place du chevalet, il y avait une sorte de rouleau. Quand on passait l'archet dessus, le rouleau bougeait de droite à gauche et jouait une petite musique déjà enregistrée. Mais à titre personnel, c'est la première fois que j'en vois un fait pour être vraiment joué avec de vraies cordes. Non mais regardez, il est vraiment accordable, et puis, il est même livré avec sa colophane. Bon par contre, hein, on dira rien sur le sens de la croche dessinée sur la boîte, hein, on peut pas tout avoir non plus. À savoir que la marque Bontempi, qui est italienne, est une marque assez ancienne quand même, parce qu'elle date de 1937, et elle est spécialisée dans les instruments joués. Et j'en suis sûre que ceux qui sont nés dans les années 70-80 ont déjà croisé au moins une fois dans leur vie le fameux orgue orange Bontempi. Bref, je ne suis pas du tout habituée à ce genre de vidéo, c'est même une première pour moi. Mais je me suis dit que pour une fois, ça serait peut-être sympathique justement de découvrir cet instrument directement avec vous. J'ai fait en sorte de ne pas l'essayer avant, histoire de garder la surprise complète, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, comme le dirait la boîte, bon, tempi. Bon bah, on va ouvrir la boîte. C'est là que ça me fait un peu peur d'ailleurs parce que j'ai écrit tout un speech derrière par rapport à ça, et si jamais il sonne pas du tout, tout tombe à l'eau. Ah, il y a du scotch. Pour vous dire, je ne l'ai pas du tout ouvert. Il y a encore le scotch. Ah, j'y arrive pas. Waouh. Ça promet. Ah bah tiens, on a déjà la colophane. Ah. Bon bah voilà, je fais pas les choses à moitié. Hein. Pour une fois, vous m'avez au naturel parce que d'habitude, je fais tout en script. Bon, je couperai parce que les scènes, je galère. On va voir si c'en est vraiment une. Hein. Alors pour ceux qui connaissent la colophane, c'est de la résine en fait. C'est de la résine de sapin et ça sent quand même le sapin. Alors là, je sais pas si c'est le fait qu'elle soit toute neuve, mais ça sent rien. Faut casser les côtés. Hein. Oh, oh. Ça sent rien toujours. J'en ai mis partout sur mon micro. Hein. Alors voilà la colophane. Voilà. C'est une colophane quoi. Petite astuce pour les colophanes neuves, étant donné qu'elles sont toutes belles, toutes brillantes, etc., ça accroche pas du tout. Donc au début, vous pouvez l'user avec un petit bout de papier ponce. Ça va permettre de pouvoir l'utiliser plus rapidement. Je suis en train de m'en mettre partout. Non, ça sent toujours rien. Ah, ça y est. Ça commence à sentir. Ok, bon, ça a l'air d'être de la colophane quand même. Alors, on va chercher cet archet. L'archet. Oh mon dieu. Que dire? Normalement, un archet, ça n'a pas cette forme. Enfin, mis à part peut-être les archers à l'époque médiévale. En fait, un archer, s'il a cette forme un peu courbée comme ça vers le haut, et ben, il est foutu votre archer, concrètement. C'est pour ça que, les enfants, il faut toujours détendre votre archer. Parce que sinon, vous allez l'abîmer. Il faut que là, hop, ça soit tout mou. Donc là, normalement, votre archer, il doit être tordu comme ça. Grosso modo. Je vous montre quand même l'épaisseur du crin. Ça craint. Voilà la merveille. Bah écoutez, on va le tendre. Hein. C'est
tendu ça? J'ai peur parce que plus je le tends et puis il est en train de se tordre dans l'autre sens. Alors ça déjà ça part mal. Alors, colophane. Alors bien sûr, hein, faut pas trop s'attendre à grand chose. Pour les violonistes, hein, c'est pas du tout du crin de cheval. Hein. Normalement c'est du crin de cheval, là c'est du plastique. Du plastique de chez Plastique. Hein. Bon, il devrait en avoir assez là. Quand même. Bon. Maintenant, on va prendre le violon. C'est du plastique, hein. Je vais le montrer un petit peu pour qu'on le voit. Bon, c'est du plastique peint en bois. Voilà. Du plastoc, on va dire que c'est bien fait, hein. Je sais pas si on le voit là, je viens de voir, il y a une clé de sol sous la touche. Il y a une clé de sol qui sert d'ouïe sous la touche. Ah. Bah écoutez, on va accorder, hein. Je crois que je vais avoir besoin de mon accordeur. Hein. Bon, je vais tricher avec mon accordeur, hein. C'est un peu des notes qui font ça, hein. On a un sol qui veut pas monter, qui veut pas tenir. Il a tendance à descendre. Hein. Alors faites attention au chevalet qui est en train de se casser la figure. Ce qui est très marrant, c'est quand je l'accorde, je sens la vibration dans le ventre. Comme le plastique c'est super fin, ça réagit énormément. Oh là c'est même pas la peine. Mais en fait, le truc c'est quand je touche le manche, j'ai l'impression qu'il va se casser en deux. Parce que je sens le manche, il y a tout, il y a la touche qui bouge, il y a tout là. Donc ça me fait un peu peur, j'avoue. Oh le là il tient bien. C'est très faux hein, mais j'arrive pas à grand chose. Hein. Oh là là, j'ai peur avec la corde de mi. Je sais pas s'il y a que moi, mais j'ai la phobie que la corde elle casse et que je me la prenne dans la figure. J'ai toujours eu peur de ça. À cause du film Antise. C'est un nanar, mais... Il y a une corde de clavecin qui se tend et il y a une fille qui se la prend dans la figure, ça m'a marqué. Voilà, c'était ma vie. En plus avec ce violon, avec ses cordes. J'ai peur. Ah, j'y arrive. Le sol il est parti je sais pas où. Bon, accordable. Alors il y a une technique pour faire tenir les clés si ça tient pas sur les violons, c'est que vous mettez de la craie. Le seul problème c'est que j'en ai pas. J'aimerais bien l'essayer quand même. Bon, le sol, il veut pas tenir. Hein. Il monte et il descend. Là, j'ai même pas vérifié s'il y avait une âme à l'intérieur. L'âme, c'est le petit bout de bâton qu'on place ici. Ça permet d'avoir la vibration qui transmet dans tout le corps. Mais, non, il n'y a pas d'âme. C'est un violon sans âme. Ça va pas tenir. Je vais pas pouvoir l'essayer. Tiens, s'il te plaît. Si moi déjà je galère à l'accorder, les parents non musiciens, c'est pas la peine. Hein. Oubliez, tout simplement. Parce qu'on est d'accord, c'est pour les enfants. Hein. Quoique même pour les enfants. Oh, ça tient. Enfin, ça tient. Je crois que je pourrais pas avoir mieux. En fait, j'ai l'impression qu'il va se disloquer dans mes mains quand je tire et tout. J'ai l'impression que le fond, il va se retirer. Ah mais... Ah mais d'accord. Ok.
Alors je sais pas si on va pouvoir le voir en vidéo, mais je me disais, mais c'est bizarre, à chaque fois que j'accorde, il y a la touche qui bouge comme ça. Mais en fait, ouais, il y a, voilà. Vous avez vu la distance qu'il y a entre la touche et le manche? C'est juste horrible. Bon, je pense qu'on n'aura pas mieux, hein? On va pas chercher trop loin. On va l'essayer. Alors la question c'est qu'est-ce que je joue dessous? Alors ça clairement, au niveau de la taille, ouais c'est pour du 6 ans, 7 ans. Ça sonne. J'ai parlé trop vite. Allez, en plus, ouais. J'arrive même pas à trouver la place de mes doigts parce que bon, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de jouer sur des petits violons. J'ai mis de la colophone partout. Alors le problème c'est quand je joue, c'est simple, j'arrive pas à ne pas toucher les autres cordes. Bon, j'improvise, hein. Limite meilleur en pizz qu'avec l'archer. Hein. Fais voir s'il y a les harmoniques. Ce qui m'étonnerait. Il y a des harmoniques. Bon, elles sont timides, mais il y a des harmoniques. Donc voilà, à peu près. Alors, maintenant que j'ai essayé, que dire de tout ça? Premièrement, il est clair que ce n'est pas un violon pour apprendre à jouer de l'instrument, et qu'il garde tout de même sa fonction de jouer. J'en vois certains rigoler de ma remarque, mais sachez que ce genre de situation n'est pas aussi rare que vous ne le pensez. Questionnez tout simplement les professeurs d'instruments de musique, qui voient passer de sacrées perles. Et je profite de cette vidéo pour faire passer un message d'intérêt général, que ce soit pour votre professeur, ou tout simplement pour vous. Et cela s'applique aussi bien pour le violon, l'alto, le violoncelle, que tous les autres instruments de musique. Vous souhaitez débuter dans un instrument, ou mettre votre enfant à la musique, mon conseil, eh bien, n'achetez pas. Beaucoup d'adultes ou de parents d'élèves pensent faire une affaire en achetant un violon bleu à paillettes à moins de 100 € sur Amazon, Wish ou eBay. Et ça finira par être, dans tous les cas, 100 € de perdu. Regardez, il n'a même pas de chevalet celui-là. Je m'explique, nous allons très vite rencontrer des problèmes de qualité sonore, comme on a pu le constater sur le petit violon. Même si peut-être pour l'oreille d'un novice en premier temps ça peut passer, vous allez très vite sentir les limites de l'instrument et vous risquez même d'en être dégoûté. Et oui, le sentiment de scier du bois constamment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus exaltant. Vous allez vite rencontrer des problèmes d'ordre mécanique qui ne pourront souvent pas être réparés. Et même si cela peut être entretenu par un luthier, le montant des travaux sera bien plus cher que l'instrument en lui-même. En clair, il ne vaudra pas la peine d'investir autant en réparation. Et concernant les enfants, ils grandissent vite. Vous allez acheter un petit violon et dans 1 ou 2 ans, il faudra en acheter un nouveau car il sera déjà devenu trop petit. Et je rajouterai même une petite précision de dernière minute sur les instruments bas de gamme pour les enfants suite à une conversation l'autre jour avec ma luthière. Irina de Aliénor Lutherie, que je salue parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Concernant un enfant, un violon reste un violon, même bas de gamme. Et votre enfant s'imagine, sans même avoir essayé, un beau son de vrai violon. Ce qui peut être compliqué avec des violons en bois fabriqués avec les pieds provenant d'eBay. Bon, concernant notre violon Bontempi, il est en plastique. Ça nous aide à le définir comme étant un jouet, bien que ça reste trompeur, mine de rien, pour les enfants en bas âge. Du coup, quand il va essayer, il va obtenir un son plus que médiocre, et il ne va pas comprendre que cela provient de la qualité de ce violon au rabais. Mais plutôt que ce sera de sa faute à lui, il risque de le vivre comme un échec, et finir par en être dégoûté. Alors, quelle est la meilleure solution?
louer, tout simplement. Renseignez-vous auprès d'un luthier, mais vous allez y trouver des instruments entretenus et de bonne qualité pour une fourchette de prix allant environ de 8 à 40 € par mois selon la valeur de l'instrument. Et si vous êtes inscrit dans une école de musique ou un conservatoire, renseignez-vous auprès des associations de parents d'élèves qui tiennent souvent un parc instrumental et proposent des instruments de qualité en location pour un prix encore plus accessible que le luthier. Et puis malheureusement, faut être réaliste, hein. Au début, on est toujours super motivé. Malheureusement, il est très fréquent d'abandonner au bout d'un moment pour X ou Y raison. Et si vous avez acheté, vous allez vous retrouver avec un instrument difficile à revendre sur les bras. Nombre de fois que j'ai vu le cas. Avec la location, au mieux vous allez passer du temps sur de bons violons accessibles tout en laissant grandir l'enfant si besoin ou en affinant vos préférences si vous êtes adulte pour pouvoir investir plus tard. Ou, au pire, en cas d'arrêt, vous aurez passé un bon moment sur un bon instrument qui ne restera pas à prendre la poussière sur la cheminée. Et puis, pour en revenir à notre petit violon Bontempi, même si c'était très marrant de l'essayer, ça y a pas de souci, eh bien, j'ai pas tellement envie de lui taper dessus. Car concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un instrument de musique? Si on met de côté mon speech précédent sur l'apprentissage et la découverte ciblée d'un instrument nécessitant un matériel adapté pour votre confort et celui de l'enseignant, non, je ne me contredis pas par rapport à tout à l'heure. J'essaie juste d'apporter un point de vue différent. Nous avons déjà vu dans mes différents épisodes que, au cours de l'histoire, nous avons utilisé des instruments de fortune, produisant un son plus ou moins de bonne qualité, mais répondant à un besoin parfois nécessaire pour le moral, produire de la musique. Avec des instruments fabriqués avec des objets de récupération, comme des guitares bidons, une contrebassine fabriquée avec une boîte de conserve, ou encore un saxophone fait à partir d'un tuyau d'arrosage. Dans les pays défavorisés, il y a des orchestres entiers réalisés uniquement avec ces instruments de fortune, mais qui apportent la notion numéro 1, se faire plaisir en jouant de la musique. Comme nous le prouve l'orchestre des instruments recyclés de Cateura au Paraguay. Sans oublier la pop harp, cette harpe fabriquée avec du carton et qui sonne étonnamment bien. J'ai d'ailleurs eu la chance d'en croiser une récemment à mon travail, et ça m'a sérieusement donné envie de faire un épisode dessus. Donc au final, notre petit violon en plastique, si on le laisse à sa place et qu'on ne considère pas qu'il peut remplacer un véritable instrument, pourquoi pas s'amuser à le détourner par exemple? Ce serait d'ailleurs marrant de voir des groupes entièrement constitués avec des instruments faits pour les enfants. Mais il me semble que ça a déjà été fait en fait. Bon bah, il n'y a plus qu'à rajouter le violon Bontempi maintenant. Comme beaucoup, j'ai énormément rigolé quand je l'ai découvert et quand je l'ai essayé, et j'ai un peu hurlé au scandale. Au final, on s'en fiche, non? Et puis même, si vous avez envie de l'offrir à votre enfant pour qu'il ait un tout premier contact avec l'instrument, mais en lui expliquant que ce Bontempi reste dans le rôle de jouer. Il peut commencer à comprendre que, même si c'est un violon joué, il faut en prendre soin. Après, s'il en montre plus intérêt, allez en louer un. Pour le coup, cela évitera peut-être le nombre de massacres incalculables sur de vrais instruments qui sont considérés comme des jouets malgré eux. Bref, concernant ce violon Bontempi, eh ben ça va être l'occasion pour moi de faire mon tout premier concours abonné. Alors si vous avez envie de le gagner, pour l'offrir, pour l'essayer, pourquoi pas le transformer, tout cela va se passer sur Twitter. Et oui, désolé les autres. Pour cela, vous allez simplement partager cette vidéo en me mentionnant @instru-insolite et un tirage au sort aura lieu à cette date. Je serai également très curieuse de voir ce que vous en avez fait, donc le gagnant, n'hésite pas à me faire un retour. Voilà donc pour cette petite vidéo hors sujet un peu spéciale. Bien sûr, cela restera exceptionnel parce que là, tout simplement, l'occasion s'est présentée. Et ne craignez rien, une grosse vidéo au format traditionnel est prévue pour le 26 avril. Et d'ailleurs, l'indice est juste derrière moi. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous.